et à sa prédication. Le thème de ce matin, sert Dieu pour vivre dans l'abondance. Il faut servir le Seigneur pour vivre dans l'abondance. Soit vous écrivez, sert Dieu pour vivre dans la percée. Si tu veux vivre dans la percée, tu veux vivre la percée, il faut le service. Il faut servir Dieu en esprit et en vérité. Il faut servir. Il faut donner à Dieu ce qu'il t'a donné. Le don que tu as, Dieu ne t'a pas donné pour garder. Mais le don que tu as, Dieu t'a donné pour son service. Si tu veux vivre la percée, il faut servir Dieu de tout ton cœur. Et celui qui sert Dieu de tout son cœur, nous prions par semaine 3 fois. Mais Ismaël prie par semaine 5 fois. Ils sont toujours là-bas. Mais nous 3 fois, tu es fatigué. Si tu veux vivre la percée, Dieu te demande ce matin de le servir. De le servir en esprit et en vérité. Servir Dieu ne veut pas dire que non, maman, je vais rester à la maison, je suis des prédications par la prière. Non, ça ne se parle pas par Facebook. Ce n'est pas pareil. Suivre par Facebook, tu peux suivre, tu es concentré. Et un moment, le téléphone peut sonner. L'enfant peut pleurer, tu donnes le sein. Un étranger peut arriver, tu arrêtes la parole. Reste à l'église, accroche-toi à l'église, sers Dieu. Si tu avais évangélisé quelqu'un et que tu vois la personne ne vient pas, bien on arrive samedi, il faut appeler la personne que demain dimanche soit à l'église. C'est ça aussi servir Dieu avec le cœur. Et quand tu le sers avec ton cœur, toi aussi tu seras servi par les gens avec le cœur. Parce que ce que nous ne faisons pas pour quelqu'un d'autre, mais nous faisons pour nous-mêmes. Si tu connais bien servir les autres, Dieu va mettre aussi les gens à côté de toi pour te servir. C'est pourquoi, si Jésus ne revient pas, je sais que la percée sera ton partage au nom de Jésus. Si Jésus ne revient pas, tu vas vivre la percée au nom de Jésus. Pour tous les services que tu rends à sa servante dans cette église. Pour tous les services que tu rends à Dieu dans cette église. Dis encore Amen. Donc nous allons prendre nos pieds. Tu prends d'abord Matthieu chapitre 26, le verset 28. Tu prends aussi Marc chapitre 9, le verset 35. Deux personnes vont lire. On se lève et nous allons lire. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 28. Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Jusqu'à combien? Toi, jusqu'à 28. Et Marc. Tu as lu Matthieu 20, 26 à 28. Marc. J'ai lu Matthieu chapitre 20, le verset 26 à 28. Quelqu'un peut lire?
Matthieu chapitre 20, 26 à 28. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 20, le verset 26 à 28. Je lis. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voilà. Tu n'avais pas lu ça. Verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour vous servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc. Je lis la parole de Dieu dans Marc chapitre 9, le verset 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Voilà la distraction. Même dans les versets bibliques. Il ne faut pas être distrait. Il faut chasser la distraction. Et j'ai fait exprès de ne pas lire moi-même, vous lisez à ma place. On va commencer à lire les versets, nous tous ensemble, pour que la distraction sorte. Donc je voulais dire ce matin, ce que tu plantes, c'est ce que tu vas récolter. Attention à la semence que tu vas planter. Si tu as planté un bon service, l'obéissance, tu vas récolter aussi l'obéissance. Tu ne peux pas s'aimer le maïs pour récolter l'arachide, c'est impossible. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui, il y a un temps de moisson. Soit tu vas moissonner le mal, soit tu vas moissonner le bien. C'est par rapport à ce que tu as fait. Dis Amen. C'est par rapport à ce que tu as fait. Lorsque tu quitteras la terre, un jour, si Jésus ne revient pas, les gens vont se rappeler de ce que toi tu as sémé. Si tu as sémé le vol, les gens vont se rappeler, si l'homme là était là, il devait voler ça. Oh, lui ne l'avait pas. Les gens vont se rappeler de bonnes choses. Ah, s'il était là, comme je souffre, il devait me donner quelque chose. Il devait faire un pas. Donc ce que toi tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas sémé. Tu vas laisser ton témoignage sur la terre. Et quel témoignage tu vas laisser? Si tu n'as pas bien servi au Seigneur, tu vas laisser un témoignage qui est méchant. Un témoignage méchant. Tu sais, il y a des gens qui quittent même l'église. Toi, tu dis que merci, comme la personne a quitté l'église. Parce qu'il n'avait pas sémé une bonne semence. Et quand la personne était là, peut-être, il te tourmentait. Dieu a dit non, je l'enlève. Il part. C'est pourquoi il y a d'autres départs, on ne regrette pas, on bénit le Seigneur, c'est pour ton élévation, c'est pour ta grâce. Tu as un fiancé, puisque mal le fiancé te quitte, tu te demandes pourquoi. Non, il y a d'autres séparations, c'est pour ton bien, mais toi tu ne sais pas. Quel témoignage tu vas laisser que les gens vont regretter, dire ah, il avait un bon témoignage. Elle avait un bon témoignage. Quel témoignage? Là, je suis en train à l'introduction. Donc, je voulais te dire, ta personne dépendra des services que tu vas rendre à l'humanité. Ta personne dépendra des services que tu vas rendre à l'humanité. Si tu as rendu le bien, quelles que soient les années, c'est une semence que tu as plantée, tu vas récolter le bien. Si tu as semé le mal, quel que soit le temps, tu vas payer ce mal sur la terre. Le péché sera d'abord payé ici sur la terre
avant d'être payé aussi. Tu vas d'abord souffrir. Ne crois pas que le mauvais cœur que tu fais, c'est pour nuire les autres. Tu te nuis toi-même. Tu te fais du mal toi-même. Et si tu ne sers pas la personne qui est devant toi bien, toi aussi un jour, on ne te servira pas. Tu vas rester dans le tourment. Ce que nous semons, c'est ce que nous allons récolter. Aujourd'hui, moi, j'ai servi l'homme de Dieu qui était avant moi. Je lui ai servi comme vraiment quelqu'un qui sait son maître. Je lui ai servi avec le respect. Je ne voyais pas que c'est mon mari. J'étais sous ses pieds. Tout ce qu'il dit, c'est ce que je veux faire. Je ne faisais pas des choses hors de ce que lui, il fait. Après, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, je prends le flambeau, je vais le laisser avec toi. Parce que tu l'as servi avec honnêteté. Tu l'as servi avec crainte. Prends le symbole, le flambeau. Nous voyons dans la Bible Géasi. Élisée a servi Élie de tout son cœur. Quand Élie partait, il a laissé les doubles portions à Élisée. Normalement, un homme de Dieu, quand tu pars, tu dois léguer ce que Dieu t'a donné à quelqu'un. Mais Élisée n'a pas donné à quelqu'un. Parce qu'il devait donner à Géasi. Mais Géasi était désobéissant. Géasi aimait l'argent. Géasi aimait la richesse de ce monde. Élisée n'a pas légué son onction, sa puissance, n'a pas laissé sa puissance à quelqu'un. Aucun serviteur. Parce que Géasi a gaspillé. Géasi a récolté ce qu'il a sémé. Il a sémé l'envie de l'argent. Ils sont partis délivrer quelqu'un. L'homme de Dieu, la personne voulait donner l'argent à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit non. Dieu lui avait dit de ne pas prendre cette. Il y a l'argent, tu ne prends pas. Il y a d'autres, tu prends, il y a d'autres gens. Tu ne prends pas, c'est un piège. Quand l'homme de Dieu, Élisée, a guéri Naaman. Naaman a dit à cause de la guérison, prends l'or, prends des choses que je te donne. Mais il y a des choses qu'on ne prend pas. Élisée a dit non. Pendant qu'il partait, arrivé en chemin, Géasi s'est détaché. Il dit comment il peut refuser beaucoup d'argent comme ça? Il est allé dire à cet homme, il dit le maître m'a envoyé de venir prendre ce qu'il a refusé. L'homme était étonné de voir que lui qui a refusé, il a accepté. Voilà comment Géasi, à cause de mauvaises semences, il a raté des bonnes choses. Et pourtant, quand Élisée partait, Élie a laissé double portion à Élisée. Élisée, sur 8 miracles que Élie a fait, Élisée a fait 16 miracles. C'est-à-dire, si Géasi marchait dans la grâce de Dieu, s'il avait servi l'homme de Dieu en esprit et en vérité, avec amour, l'homme de Dieu devait lui léguer aussi les doubles portions des 16 miracles. Lui devait avoir 32 miracles. Mais il a raté parce qu'il n'a pas servi le Seigneur. Je suis venu te dire ce matin, quand tu prends la décision de servir le Seigneur, serve-le en esprit et en vérité. Ne sers pas qu'aujourd'hui tu le sers, sers demain tu laisses. Non, si tu as pris l'engagement de faire quelque chose, fais-le en esprit et en vérité. Et Jésus a dit, celui qui veut venir grand, qu'il soit serviteur des autres. Sers n'importe qui. Être serviteur de quelqu'un n'est pas être esclave de la personne. Tu es esclave de Dieu. Tu es en train de chercher aussi ta bénédiction. Cette parole est pour toi ce matin. Tu te dis que je vais vivre la percée, mais il faut s'aimer la semence de service. Tu ne peux pas vivre la percée si tu ne sèmes pas la semence de service. Et Géasi n'a pas sémé la semence de service. S'il avait sémé la semence de service, le jour de la mort d'Élisée, il devait rester avec nous le portion d'Élisée. C'est pourquoi vous voyez, comme Élisée n'a pas laissé les doubles portions à quelqu'un, on l'a enterré avec cette option.
Vous voyez, quand on partait pour enterrer un mort, il fallait que le mort là tombe sur les eaux d'Élysée pour transmettre l'onction qui n'avait pas été transmis à Géas. Sers Dieu en esprit et en vérité. S'il faut chanter, chante. S'il faut proclamer la parole, proclame en esprit et en vérité. Ne fais pas à moitié. Je veux que ce soir tu dis à ton voisin ce matin, serre les autres. Et Dieu va mettre les gens pour te servir. Serre les autres et Dieu va mettre les gens pour te servir. Serre les autres et les gens te serviront. Amen, amen. Si tu sers les autres, les gens te serviront. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 20, le verset 26 à 28, la Bible dit ceci. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Celui qui veut être grand parmi vous doit être votre serviteur. Moi qui vous prêche, je suis une servante de l'Éternel. Je vous sers par la parole. Si je veux être grand, il faut que je vous sers. Vous voyez que vous êtes en bas, moi je suis placé en haut. Pourquoi? Parce que je vous sers. Comme je vous sers, je m'élève. Parce que je vous sers. C'est pourquoi la chair est toujours en haut. La chair n'est pas en bas. Parce que la Bible dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Chantal, tu veux être grand, tu veux monter sur la chaîne, sois la servante de mon peuple. Prêche la parole. Parle de moi aux gens. C'est ça, être grand. Au verset 27, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Je suis esclave du Seigneur. Parce que je veux être la première parmi vous. C'est pourquoi je me suis fait esclave du Seigneur pour vous servir. Voilà, vous êtes assises. Vous êtes assises, vous êtes tranquille. Peut-être même vous ne suivez pas ce que je prêche. Vous pensez aux choses à la maison. Peut-être tu es en train de suivre ton téléphone. Tu es en train de manier ton téléphone. Mais moi, en tant qu'esclave de Dieu, je suis là comme un robot. Je suis en train de parler. Il y a les autres, ça entre. D'autres, ça ne entre pas. Mais comme je suis son esclave, j'ai décidé de les servir. Quelle que soit la distraction qui sera dans la salle, je vais continuer à les servir. Sers le Seigneur. Au verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon des plusieurs. Il n'est pas venu pour qu'il soit servi, mais il est venu pour donner sa vie, pour que toi tu sois sauvé. Il est venu te servir. Il a préféré mourir. Il a préféré qu'on lui tape, qu'on l'insulte. Tout ça là, pour que toi tu sois sauvé. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour te servir. Il t'a servi, son temps est arrivé, et ce monsieur est parti. C'est Jésus-Christ. Tu veux la percer, il faut bien servir les autres. Tu veux la percer, il faut bien servir ton patron. Tu veux la percer, sers ton église, sers ton pasteur. Tu veux la percer. Même si ton pasteur ou même si ton patron, c'est un pharmacien, Dieu te dit de les servir. Parce que Dieu t'a envoyé dans cette société des pharmaciens pour qu'à travers toi, un jour, il reconnaisse que oui, il y a un Dieu. Pour que toi, à travers toi, sa société puisse aller de gloire en gloire. Il est venu pour les péchés. Jésus est venu, pas pour les bonnes personnes, mais il est venu pour les péchés. Tu veux la percer,
il faut bien servir les autres. Si tu travailles quelque part, prends le travail là comme si c'était ton travail. Et quand tu sens que le patron te reproche de quelque chose, essaie de retourner ce que le patron te reproche. Dis-toi que si c'était mon travail, est-ce que je devais accepter que cet homme me fasse ça? Si souvent nous faisons ça, tu ne peux pas faire du mal au travail de l'autre. Si tu veux la percer, cherche à bien servir les autres. Comme j'ai servi l'homme de Dieu qui m'a précédé de tout mon cœur, aujourd'hui Dieu m'a choisi. Je ne me suis pas choisi moi-même. C'est Dieu qui m'a choisi. Parce que la vie d'obéissance que j'avais. Et les gens qui étaient là dans la salle, je vois, après une semaine, c'est là où j'ai commencé à prêcher. Il y a des gens qui voyaient pendant que je prêche. Quand je tourne comme ça, ils voyaient l'homme de Dieu debout. Quand je tourne, ils voyaient l'homme de Dieu debout. C'est-à-dire, il m'avait laissé, il m'a laissé les doubles portions. Il y a quelqu'un qui était au fond. Il voyait comment, quand je tourne, il voit l'homme de Dieu debout qui est en train de parler. Quand je fais encore des pas, il voit l'homme de Dieu. Et elle a crié, elle est tombée. Je vois encore Marcel qui était là le même dimanche. Pendant que j'ai tourné, il voyait aussi l'homme de Dieu à moi. Quand je fais encore un pas comme je tourne là, il voit l'homme de Dieu. Michel voyait au même moment. Kellen voyait au même moment. Il m'a laissé des doubles portions à cause du service. Je l'ai servi comme une servante de l'Éternel. Je l'ai servi avec humilité. Je ne voyais pas mon mari, mais je voyais un serviteur de Dieu devant moi. Je voyais un élu de l'Éternel. Et quand il est parti, il m'a laissé les doubles portions. Tu veux la percer, il faut servir les autres. Tu veux être élevé, il faut servir les autres. Des fois, nous nous disons que la malédiction là vient de ma famille. Non, des fois, la malédiction ne vient pas de ta famille. C'est toi-même qui as créé. Peut-être que tu n'as pas bien servi là où Dieu t'attendait. Parce qu'il dit, c'est lui qui sert avec négligence. Soit maudit. Dieu t'attendait à un service quelque part. Mais il vient le matin, il te trouve, tu n'es pas là. Tu es absent. Des fois, n'accusez pas nos parents. Des fois, c'est nous-mêmes. Il y a des malédictions que nous-mêmes nous avons causées par manque de sagesse, par ta manière de rendre service à un serviteur de Dieu, à une servante de l'Éternel. La percée marche avec les principes. Si tu veux la percée marche avec les principes. Si tu respectes ces principes, et tu as la grandeur. Si tu ne respectes pas ces principes, tu n'as pas la grandeur. Oui. Prenons Genèse chapitre 39, le verset 1 à 4. Genèse 39. Sois béni l'homme de Dieu. Bonne arrivée. Genèse chapitre 39, le verset 1 à 4. Je suis en train de te parler. Si tu veux la percer, il faut bien servir le Seigneur. Il faut bien servir les gens. Genèse 39, 1 à 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 39 à partir du verset 1 à 4. Verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Israélites qu'il avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce à ses yeux,
de son maître, aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Qu'il employa à son service. Qu'il employa à son service. Peut-être tu n'as pas bien compris. Joseph a travaillé dans la maison d'un païen. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon. Et Potiphar, et Pharaon, les deux étaient des, je peux dire, des rosicruciens, des païens. Mais Dieu a permis qu'un chrétien par travailler soit au service de ces païens. Et Joseph, comme la Bible nous dit, l'Éternel fit avec lui. Joseph, Dieu était avec Joseph. Malgré qu'il a travaillé dans la maison des païens, Dieu était avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Joseph habitait dedans. Il travaillait dans la maison de cet homme. Potiphar et Pharaon, les païens. La Bible dit son maître dit que l'Éternel était avec lui. Comment le maître, un païen, peut voir que l'Éternel était avec cet homme? Parce qu'il a trouvé l'obéissance dans Joseph. Il a trouvé le respect dans Joseph. Un païen témoigne que l'Éternel est avec Joseph, qui est esclave dans ma maison. Tu veux vivre la baissée, il faut être humble. Dans la maison d'un païen, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. L'homme là, le païen, Potiphar, a remarqué que non, depuis que Joseph est arrivé dans ma maison, dans mon entreprise a changé. Il y a des gens qui sont des malédictions dans ton entreprise, dans ton église même. Dès qu'ils rentrent, l'église commence à être vidée. Mais Joseph était une bénédiction pour Pharaon. Il y a des gens, parce que tu travailles peut-être dans l'entreprise des pasteurs. Comme c'est un pasteur, je ne peux pas me soumettre. Comme c'est un pasteur, il me dit de faire ça, moi je vais faire gauche. Il me dit faire A, je vais faire B parce que je travaille dans l'entreprise de mon pasteur. Tu te fais du mal à toi-même, tu ne fais pas du mal à moi. Parce que quand moi je te dis, fais A, et que toi tu fais B. Demain je dis fais A, tu fais encore B. Là demain fais A, tu fais B. Je t'abandonne, je laisse. C'est fini, quand je laisse, Dieu lui-même prend. Et comme tu n'arrives pas à servir ton pasteur, personne aussi ne te servira toute ta vie. Tu seras aussi tourmenté. Quand les gens viendront devant toi, tu vas essayer de les diriger, ils vont les tourner contre toi. Et c'est là où l'idée va venir que oui. Parce que je n'ai pas servi mon pasteur, je n'ai pas servi ses pouvoirs, moi aussi on ne me sert pas. Joseph a servi. Et la Bible dit au verset 4 que j'ai aimé. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Si tu sers le Seigneur, tu sers celui qui est devant toi, ton supérieur, avec amour, tu vas trouver d'abord grâce à ses yeux et grâce aux yeux de Dieu. Parce que vous voyez, Dieu est entré dans la maison de Potiphar pour accompagner Joseph. Pourquoi Dieu a accompagné Joseph? Parce qu'il a trouvé l'humilité en Joseph. Si Joseph n'avait pas d'humilité, Dieu ne devait pas l'accompagner. Des fois, tu es dans l'entreprise, tu remarques qu'on te dit quelque chose, tu ne fais pas. On te dit quelque chose, tu ne fais pas. Ce n'est pas Dieu qui t'accompagne. Là, c'est le diable qui t'accompagne pour que tu enlèves l'amour qui est dans le cœur de ton patron ou de ta patronne pour que tu ne puisses pas vivre la personne. Attention. Tu ne fais pas pour moi, tu fais pour toi.
Tu peux manquer peut-être l'écrit pour dire que non, parce que le dirigeant de la chorale m'a grondé. Demain, je ne parle pas. Parce que le dirigeant de la chorale m'a grondé. Demain, je vais partir, mais je ne chante pas. Ou bien je vais chanter. Ils vont voir comment je vais chanter. Tu ne sers pas le dirigeant de la chorale, mais tu sers Dieu. Tu te fais du mal à toi-même. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Il faut respecter pour avoir la grandeur. Si tu veux la grandeur. Joseph a servi jusqu'à la grandeur. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Moi, j'ai vécu. Papa, quand j'ai travaillé à la boucherie au marché d'Akibi. Comme j'ai servi mon patron avec honnêteté, il voyage, il m'a laissé le numéro de compte, je verse dans les 10 millions, 15 millions, je pars au magasin qui est au Port-Mort, je récupère l'argent, je pars au magasin en Kembo, je récupère, je viens chez moi au marché d'Akébé, je récupère, je pars verser à la banque. Et quand il revient, après 2 mois, il va trouver tout est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a confié la chambre froide. Et vous savez, tout le monde, on contrôlait. Tout le monde. Nous, on avait un comptable qui contrôlait tout le monde. Mais sauf moi, je n'étais pas contrôlé. Le conteneur va arriver. Le conteneur va mettre tout dedans. Et c'est moi qui contrôle. Si c'est le chose de 10 millions, il va mettre. C'est la grâce de mon patron. Et il me dit, Chantal, tu es en train d'élever, tu élèves maman, tu nourris maman. N'attends pas la fin du mois. Tu vois qu'à la maison, il n'y a rien à manger, tu prends, tu donnes, tu amènes à la maison. Le pas je n'ai pas la voiture, il vient me chercher le soir, j'ai rempli dans sa voiture. Il me dépose, il prend le bidon de 20 litres, je vais prendre le carton de queue, je vais prendre les rognons, parce que j'avais quelqu'un qui louait chez moi, que je lui ai dit, tu vas vraiment être ma ménagère pour les enfants, mais je vais nourrir ta famille, ton mari, tes enfants, et tu t'occupes de mes enfants. Et j'étais obligé, chaque semaine, il faut amener les choses. Il faut servir à l'esprit en vérité. Et c'est comme ça que Potiphar, Pharaon, va prendre, il a établi d'abord Joseph dans le service de sa maison, comme les chansons, dans sa maison. Il a donné tout ce qui est les choses de son entreprise à Joseph, sans contrôle, un esclave. C'est Dieu qui touche le patron de prendre quelque chose, de te donner. On avait un travailleur ici. Il venait chaque jour, elle venait, la maîtresse de 4 ans. C'est ça qu'on est maîtresse au bord. Elle arrivait ici à 5h45. Avant, des fois 6h avec ses 2 enfants. Quand j'ai regardé ces services, moi, j'ai dit, oh bon, les enfants ne payent pas, juste à ce qu'ils vont payer. Et je ne savais pas par secret que quand mon mari le payait, il lui donnait encore 20 000 de plus comme prime, disons. C'est le jour qu'il avait fait l'AVC. Nous sommes allés le voir avec Obon. Il dit, Obon, je parle devant ta mère. Je vais lui dire que quand elle va te payer, qu'elle ajoute 20 000 francs de prime sur ton salaire. Parce qu'elle ne savait pas, mais je viens de lui dire ça. Elle va t'ajouter, elle va continuer. Qu'est-ce qui a touché cet homme? C'est le service, c'est l'obéissance. C'est ce que Joseph a eu. Tu veux la personne, obéis, et tu auras la personne. Obéis à ton maître, obéis à ton pasteur, obéis au chef de ton entreprise. Tu es ménagère, obéis. Même si on te gronde, ne réponds pas. Vous savez comment mon patron a me grondé?
Quand il passe à la voiture, il me voit en train de dormir. Parce que j'ai travaillé, demain Michel, j'ai travaillé avec ses neveux. Et je ne savais pas que des fois, il me volait les 3 cartons, 4 cartons. Mais il disait au travail, si vous dites, vous n'avez pas dit, parce qu'il faut que je me réveille à 6 heures, venir ouvrir le magasin, le sommet des fois je dors. Moi je dors là, il ouvre la chambre de femme, il me vole même 3 cartons, il va le vendre. Et je ne savais pas. Mais là, le jour où le patron est passé, il m'a vu en train de dormir à la caisse comme ça. C'est là où il rentre, il commence à m'insulter bien. Il dit, tu sais pas que tu es des voleurs? Mais ils sont des voleurs. Peut-être qu'ils te volent à la fin du mois, je te dis que je te coupe le salaire. Sers Dieu. Sers le Seigneur avec le respect et l'humilité. Des fois, j'ai peur. Quand il me gronde, j'ai peur. Un jour, j'ai pleuré. Le numéro que vous voyez, 28 83. J'ai pleuré comme ça, il est sorti. Il m'a abonné, il est parti. Il a vu comment j'ai pleuré les larmes. Il est venu avec un téléphone neuf là. Intel venait de sortir. Il m'a acheté le numéro 28 39. C'est le premier numéro. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont 28. Et des fois, si quelqu'un me connaît, le travail, il dit, ah, vous de là, on ne vous suit pas. Après, vous allez t'acheter quelque chose, il te donne. C'est quoi? C'est le service. C'est le respect. C'est l'humilité. C'est Dieu qui touche le patron. Écoutez, monsieur le il peut être loin. Si je mets la musique chrétienne, il m'appelle de loin, il dit, lève-moi ça. Je dis, je n'en ai pas. Quand tu m'as embauché, tu savais que j'étais épouse des pasteurs. Soit je quitte, soit jamais. Mais je le servais avec le respect. Et quand je lui répondais, je répondais avec le respect. Je dis non, ça là, donc pour ça là, je ne peux pas. Parce que quand tu m'as dit, on t'avait dit que j'étais chrétien et l'épouse des pasteurs. Et c'est moi qui gère le magasin. Je suis là le matin jusqu'à 20h. Je dois écouter les prédications de mon mari. Je dois écouter les louanges. Je ne peux pas rester. C'est la distraction pour moi. Parce que je ne pars pas à l'église. Dimanche, je ne suis pas à l'église. Et je dois suivre la prédication de mon mari dans le bar. Et je mettais ça en haut pour que les gens du marché d'Akédo aussi puissent comprendre. Un jour même, un fou est venu là pendant que mon mari est en train de prier de délivrance. Un fou commençait à trembler, un fou et tout. Un fou. Maintenant, si j'arrêtais ça, sers le Seigneur avec l'humilité. Ne vends pas ce que tu as. Si tu veux la percer, il faut servir les autres. Voilà, j'ai servi cet homme en esprit et en vérité. Et qu'est-ce que j'ai eu? La percée. Salaire de 400 000, mais j'avais des primes. J'avais des primes qu'il me donnait. La bonne année comme ça, tu manges comme tu veux. Mardi, il n'y a pas le marché, je peux ouvrir le magasin. Si j'ai besoin de quelque chose, je quitte chez moi, je ouvre le magasin, je prends si c'est la tomate, pelée, si c'est quoi, je prends. Je suis chez moi, il n'y a pas de problème. Ça dit, il m'a laissé pour servir. C'est servir. Et quand j'ai terminé, la conclusion, il a dit, Chantal, merci. Si aujourd'hui, je ouvre la clinique avec des appareils qui coûtent des milliards, c'est grâce à toi. Tu m'as servi avec honnêteté. Toi aussi, les gens vont te servir avec honnêteté. C'est ce qu'il m'a dit. Un païen, un pharaon, un petit phare. Sers Dieu avec honnêteté. Le service parle. Le service élève. Regarde comment le monde a oublié Mardoché. Mardoché avait fait du bien au roi. Le monde avait oublié. Mais un jour, le service qu'il a rendu au roi, le roi n'a pas dormi toute la nuit. Jusqu'à ce qu'il est parti regarder dans les annales
Il a trouvé le nom de Mardochée qui lui a fait dire. Il a récompensé Mardochée. Le service que tu fais, ce n'est pas pour moi, tu sers Dieu. Tu auras ta récompense. Sers Dieu en esprit et en vérité. Le culte commence à 10 heures. Toi, tu viens à 11 heures. Est-ce que tu sers vraiment Dieu en esprit et en vérité? Le culte commence à 10 heures. Tu viens à 10 heures. Et pourtant, dans ton travail, le travail commence à 8 heures. Tu quittes à la maison à 6h45 parce que le travail est loin, la société est loin. 6h45. Et toi, tu me dis que tu veux vivre la percée. Tu veux vivre la percée. Non. Il faut essayer de servir les autres. Amen, amen. Voilà. Comme Joseph. Joseph dans la maison des païens. Tu n'es pas parti travailler pour aller parler mal à ses patrons parce que c'est un païen. Ce n'est pas ton problème. Même si c'est un rosier chrétien, Dieu l'a mis sur ton chemin. Pour un, il va bénir ta maison. Deuxièmement, toi aussi, tu vas les bénir. Serre-le avec la vérité. Tu ne vas pas la aller l'insulter. Rosier chrétien, tu vas le tuer. Il va le tuer pourquoi? Ce qui est en toi est plus puissant que celui qui est en lui. Dieu peut te bénir par ton ennemi. Ils sont nos ennemis. Quand les peuples israéliens sont sortis de l'Égypte, la Bible dit qu'ils sont sortis avec la richesse de l'Égypte, des ennemis. Il faut le servir. Si c'est ton pasteur, c'est ton pasteur comme si tu étais de servir Dieu. Si c'est ton patron, sers ton patron comme si tu étais de servir Dieu. Jésus a servi son Père. Il a dit, je ne suis pas venu pour qu'on me serve, mais je suis venu pour vous servir. Quelqu'un comme Jésus. Toi, tu crois que si tu me sers, tu deviens mon esclave. Non, tu n'es pas mon esclave. Tu as décidé de faire quelque chose. Continue à faire cette chose. Sers, et toi aussi on te servira. On te servira. Il y a une grand-mère. J'ai montré les enfants le jour que nous sommes allés prêcher quelque part. J'ai dit, vous voyez ces garçons. Sa grand-mère avait une grande maison. Il avait des petites maisons en planche. Quand elle mourait, elle a laissé le testament à l'avocat que la grande maison à Tidon à ma ménagère togolaise. Que maison en planche là, tu donnes ça à mes petits-fils. Les petits-fils, non. C'est la façon dont vous avez servi cette femme. Le service paye. Le service paie tes vies. Vous allez faire la bataille. Les papiers sont là. L'avocat est venu lire après sa mort. Encore des services que ce dernier a rendu à la grand-mère. Elle lavait la grand-mère. Elle lavait son lait. Elle faisait tout comme si c'était l'enfant qu'il a mis au monde. Mais un petit fils passé là, il vient seulement prendre l'argent des locataires. Prendre l'argent des locataires. Prendre. Lui aussi, je vous attends à la fin. La conclusion des mauvais services, c'est ça. Une surprise. Et beaucoup seront surpris, même le jour de l'enlèvement, à cause des mauvais services que nous avons rendus à Dieu. Un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Un chrétien tombeau blanchi. Un chrétien qui fornique, mais il est encore là. Nous aurons des comptes à rendre. Pour Dieu, sers Dieu, comme Joseph a servi dans la maison de Potiphar. Donc, reçois la grâce de service ce matin au nom de Jésus. Tu dois recevoir la grâce de service ce matin au nom de Jésus. Il faut servir, il faut servir. Je te dis encore, reçois la grâce de service ce matin. De servir les autres ce matin. Tu dois apprendre à servir les autres. Il y a quelqu'un qui peut venir me trouve en train de laver les assiettes. Moi, laver les assiettes. Mais elle se met là, elle raconte. Maman, je suis venue pour te jeter. Elle parle. Et j'ai dit, waouh. Seigneur, sois béni.
Quelqu'un te trouve en train de couper. Elle vient là, elle parle, tu coupes. Tu mets dans la maman, au revoir maman, au revoir, elle part. L'humilité. Le service paye. Ta main, ton pasteur, en train de laver les assiettes. Tu viens, tu causes, tu pars. J'ai dit ok, au revoir. Et quand tu pars, la ça ne te fait rien. Il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regrets. Si tu viens, maman, en train de couper, et tu pars. Un jour, j'ai laissé, je n'avais pas la clé de ma porte. La porte est restée. Une semaine ouverte. J'ai cherché l'argent pour arranger. Mais à 3h du matin, j'ai senti les pas des gens. J'avais sommeil, j'ouvre un peu. Je vois mon fils, papa José, à 3h du matin, avec les enfants, en train de creuser dans les 40 bidons. Je ne sais même pas comment il a su que la porte, peut-être il a vu le tour. Il faut servir les autres. Si tu sers les autres, Dieu va t'aider. Or, il y a les gens ici. Moi, je suis en train de soulever les bidons, jamais. La personne est en train de causer avec moi. Il cause comme maman, j'ai pas dit oui, d'accord. Moi, j'ai soulevé les bidons, je mets d'abord à la maison. J'ai vu ça. Il faut l'onction des services entre toi. L'onction de l'humilité entre toi. Moi, j'aime servir les autres. Je peux te servir, toi qui es là. Je peux te servir. Il y a des gens qui ne connaissent pas comment chercher les percées. Ce que je vous donne là, ce sont des secrets de percées. Voilà, Joseph a trouvé les secrets de percées. Si tu ne sers pas les autres, on ne va pas te servir aussi. Et Dieu permet des choses comme ça pour que je puisse voir aussi. Est-ce que les paroles passent dans la vie de ces gens? Est-ce que ça entre? Or, le talent que Dieu t'a donné, c'est pour servir la communauté. C'est pour servir les autres. C'est pour servir les autres. Mais toi, tu ne fais pas. Vous voyez qu'il y a d'autres malédictions. Toi-même, tu ramasses. Moi, je ne prononce rien. Pour moi, c'est un regret. De fois, je ris. Mais Dieu n'est pas content. Voilà comment Dieu va accompagner Joseph dans la maison de Potiphar. Il dit, Dieu était avec lui. Maintenant, toi qui m'as laissé en train de laver les assiettes, Dieu était avec toi quand tu es rentré là, non? C'est le diable qui t'accompagne. Pour venir me donner des problèmes. Voilà, moi j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'étais d'accord. Il n'y a pas de problème, j'ai compris. J'ai terminé de laver les assiettes. Je vais t'appeler, on va parler. D'accord, maman. Là, j'ai parlé de ton jambonnage. Elle est partie. Genèse 40. Le verset 1 à 4 nous dit ceci. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi Égypte offensèrent leur maître, le roi péché. Pharaon fit irriter contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison. C'est-à-dire, les deux généraux, ils ont offensé le maître. Et le chef des chansons. Et il a pris des droits, il les a mis dans la prison. Et dans la prison là, ils étaient dans la prison avec le chef de garde. Qui était le chef de garde dans la prison? C'est Joseph. C'est Joseph qu'on avait mis le chef de garde. Dans la prison, chef de garde. Les trois sont venus. Les chansons et puis les deux généraux dans la prison.
Et pourtant, c'est les généraux qui devaient être les chefs de Joseph. Mais dans la prison, c'est Joseph qui était le chef de toi. Nous continuons. Verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et les panétiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe. Les deux là, qui sont rentrés dans la prison ont eu un songe. Chacun des siens pouvait recevoir une explication distincte. Les deux, quand ils sont rentrés dans la prison, ils ont eu un rêve. Ils ont vu un rêve. Maintenant, le rêve là, ça demandait l'explication. La Bible dit au verset 6, Joseph étant venu le matin vers eux, les regardant, et voici, il était triste. Alors il questionnait les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Joseph avait un don de service. Il est parti chercher ces gens pour les rendre service. Comment vous êtes triste? Maman, pourquoi tu laves les assiettes? Donne, je vais laver les assiettes. Pourquoi maman tu coupes les légumes seul? Attends, je vais couper les légumes. C'est lui-même qui est parti chercher le service. Rendre le service. Au verset 9, le chef de la chanson racontant son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Et ce cep avait 3 sarments. Quand il est poussé, sa fleur se développa et se grappait, donnèrent des raisins mûrs. Au verset 13, non, au verset 12, quand ils ont donné leur explication des rêves à Joseph, Joseph dans son cœur a dit, je vais les rendre service. Joseph lui dit, en voici explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera la tête et te rétablira dans la charge. Tu mettras la coupe dans la maison de Pharaon, comme tu en avais habitude lorsque tu étais son échanson. Il a dit tout ce que tu as vu là. Ton patron qui t'a mis ici en prison, il va te récupérer. Comme tu avais l'habitude de lui donner le vin, tu vas continuer à faire le travail que tu faisais. Et tout ce que Joseph avait déclaré, tout ce que Joseph avait prophétisé, c'était vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé au verset 13? Au verset 14. Mais souviens-toi de moi. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je t'ai pris de la bonté de mon écart. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Quand il a terminé de lui expliquer, il lui a dit, ce que je t'explique, ça va se réaliser. Tu vas sortir. Mais quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. Il y a des gens qui me regardent et disent, tu sens que je ne suis pas. Souviens-toi de moi. Il a rendu service. Et il a commencé à raconter. Il a dit au verset 15, quand j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Là, c'est Joseph qui est en train d'expliquer à Panassier. Et quelque temps, le Panassier, la chanson est sortie de la prison. Il est sorti de la prison. Il est parti dans la maison de son patron. Il a repris sa place. Joseph a rendu le service. Le service paye. J'ai dit encore, le service paye. Et quand cet homme est sorti au verset 41, Genèse 41, le verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe.
Voici, il s'est tenu près des fleuves. Et voici cette vache belle à avoir et grâce des chairs montèrent hors des fleuves et se mirent à paître dans la prairie. Après 2 ans, Pharaon a fait un rêve. Et quand il a fait ses rêves, le matin au verset 8, Pharaon avait un esprit agité. Et il a appelé tous les magiciens. Il dit, venez m'expliquer les rêves que je viens de voir. Venez m'expliquer. Et les magiciens sont venus. Personne n'a pu expliquer le rêve. Comme Joseph a rendu service, si tu veux le percer, si tu veux la percer, il faut rendre service. Comme Joseph a rendu service à les chansons dans la prison, il a interprété le rêve. Les chansons étaient présentes. Il est sorti de la prison. Il dit, oh, patron, quand j'étais en prison, au verset 9, alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison des chefs des gardes qui était Joseph. Moi et les chefs de panetiers, nous étions dans la prison. Nous eûmes l'un à l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Qui nous a donné l'explication? C'est Joseph. Au verset 12, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontons nos songes et il nous les a expliqués. Voilà comment je vous ai dit la percée. Si tu veux la percer, il faut servir. Joseph a servi dans la prison. Il a servi les échantillons. Ce n'est pas l'échantillon qu'il a appelé, mais c'est lui-même qui est venu demander mais pourquoi vous êtes triste. Parce qu'il est né avec l'esprit de service. Moi, je suis né avec l'esprit de service. J'aime aider les gens. J'aime faire du bien. J'aime l'amour. J'aime ça. C'est pourquoi Dieu va mettre tout autour de moi les gens qui vont me servir. Et la Bible dit les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon m'est établi dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Comme il avait déclaré, c'est comme ça, il a expliqué son patron, c'était arrivé. Tu m'as repris à la même place. Donc c'était cet homme Joseph à Port. Donc c'est lui. Nous continuons. Au verset 15. Au verset 15. D'abord au verset 14. Au verset 15, pardon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Il explique un songe après avoir entendu. Normalement, le songe, on explique si tu entends. Voilà un test difficile. Au verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. L'humilité. Ok. Pharaon a dit comme c'est Dieu qui va donner une réponse favorable. Dans mon songe, voici je me tenais sur les bords du fleuve. Il a expliqué le songe. Au verset 37. Au verset 36. Nous sautons, nous prenons 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouveriez
Voyons-nous un homme comme celui-ci ayant eu en lui l'Esprit de Dieu? Quand Joseph a expliqué, Pharaon a dit à ses serviteurs, est-ce qu'on va trouver un homme comme cet homme ayant en lui l'Esprit de Dieu? Écoutez, quand tu sers Dieu en esprit et en vérité, on va trouver l'Esprit de Dieu en toi. On ne va pas tâtonner, on va sentir que cette femme sert Dieu en esprit et en vérité. Cet homme me sert en esprit et en vérité. Même parmi les serviteurs, il y a des serviteurs, tu vas comprendre que celui-là me sert en esprit et en vérité. Celui-là me sert. Il y a d'autres pasteurs, tu as peur même d'envoyer ces serviteurs 3 fois. Parce que tu sais qu'il va bouder. Je vous dis la vérité, je suis devant la chaîne. Tu sais qu'il va bouder. Si tu l'envoies 1 fois, tu l'envoies 2 fois, tu l'envoies 3 fois, il va bouder. Tu dis, ah non, je préfère changer, j'envoie quelqu'un d'autre. Parce que lui, c'est un boudeur. On connaît tous nos serviteurs. On connaît les gens qui vivent avec nous. Ce sont des serviteurs qui sont incrédibles dans l'église. Ce sont des serviteurs qui rendent l'homme de Dieu triste. Ce sont des serviteurs. Sers Dieu en esprit en vérité. Si tu rends l'homme de Dieu triste, tu as rendu Dieu triste. Parce que le moment que tu me rends triste, je devais prêcher, je devais écrire un bon message. Mais la tristesse là, Dieu ne va pas m'utiliser. Je vais faire le message selon la chair. Parce que quelqu'un m'a attristé le matin. Parce que quelqu'un m'a attristé hier. Le service paie. Le service élève. Et au verset 40, au verset 39, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Pharaon n'est pas chrétien. Mais à travers ton service, tu peux amener ton patron qui est païen dans le Seigneur par ta façon de travailler. Il regarde. Il dit, mon fils, viens. Et il change. J'ai mon fils ici, qui travaillait avec moi. Il était obéissant. Et il suivait mes consignes. Et quand il a trouvé un travail quelque part, on lui a demandé, tu es l'enfant de qui? Il a dit, ma mère est pasteur. Et voilà comme ça. Il dit, oui. Pour ce que tu viens de me dire, je te donne cet argent. Je ne connais pas là où tu habites, mais je te donne cet argent. Sans connaître là où il habite. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. J'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Il a commencé au verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage comme toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Quelle parole! Quelle parole! Pourquoi il va prononcer ces grandes paroles à cet homme esclave hébreu? C'est parce que cet esclave a servi en prison. Cet esclave l'a servi sans demander 100 francs. Il a interprété sans demander 100 francs. Mais toi, pour servir, tu t'entends. Attends que maman va me donner quelque chose. Non! Laisse Dieu te payer. Sers Dieu. Si tu veux la percer, il faut servir Dieu en esprit en vérité. Tu auras la percée. Il a donné la charge de sa maison. Personne dans ma maison lèvera sa main sur toi. Personne de ma maison va t'insulter. Personne de ma maison te fera du mal. Tout ça, c'est que Dieu va m'enlever de ce trône. Tu auras ce pouvoir. Reçois le service de Joseph. Reçois l'onction de Joseph. Que l'onction de Joseph t'amène partout. On va te localiser partout où tu seras. On
te localisera à travers ton service. J'ai dit à travers ton service, on va te localiser. Si tu travailles pour moi, Dieu va placer quelqu'un devant toi pour que la personne travaille pour toi. Il peut placer un riche pour te donner l'argent. Pour te donner l'argent. Dieu va te prendre. Toi, fais le premier pas. Fais le Seigneur. Le deuxième pas. Dieu lui-même verra. Il verra. Dieu connaît les dieux que j'ai pris. Il bénit-toi. Il bénit-toi. Si tu as essuyé les pieds, essuie. Si tu as lavé les larmes, attends ta bénédiction. Voilà, on va te donner. Tout ce qu'il va te donner. L'argent des riches là, c'est pour toi. L'argent des païens, c'est pour toi. Acclame le Seigneur. Serve Dieu. Et tu auras la percée. Il a servi Dieu. La percée l'a accompagné. Il sort de la prison. Le matin, il sort de la prison. À midi, il devient bénéfice. Le service. Le service bénévolat. C'est ça qu'on appelle la percée. Ce n'est pas ton commerce. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ton salaire. Mais ta manière de servir, c'est patron. Ta manière de servir, c'est pasteur. Ta manière de servir, ta mère à la maison. C'est ça qui va t'élever. C'est ça, la percée. Il faut éviter que ta maman se plaigne à chaque fois. Évite. La maman ne peut pas se plaindre à chaque fois pour toi. Tu veux la percer, tu veux la percer, tu veux la percer, serre Dieu, tu veux la percer, serre les autres, serre ta mère, serre ton pasteur, serre ton patron, si tu veux la percer, et Dieu va t'élever avant le Seigneur. Tu vas t'élever. Je connais le Dieu que j'ai pris, un Dieu vivant, le véritable Dieu. Les gens vont t'insulter, tu deviens ma poule de cette femme. Il y a quelqu'un qui me conduisait. Ses amis lui disaient que toi tu es devenu ma boue de cette femme ou quoi? Tu deviens son chauffeur. Mais l'homme disait que je ne sers pas un diable, mais je sers mon Dieu. Je vais rendre service à cette femme. Parce que je sais que derrière elle, Dieu va m'ouvrir les portes. Et aujourd'hui, cet homme construit des maisons en catastrophe. On acclame le Seigneur. Il construit des maisons en catastrophe. Il dit, je vais la conduire. Parce qu'elle est aussi ma conductrice. Celle qui me conduit dans le Seigneur. Je ne peux pas avoir ma voiture et qu'elle marche à pied pour aller prêcher. Je dois l'accompagner. Joseph a servi dans la prison. Il a interprété les rêves. Et le rêve qu'il a interprété, le service qu'il a fait, le service l'a suivi. Il dit parce que moi je deviens ma boule d'aller aider les gens. La maman m'a appelé, j'ai travaillé pour lui, il m'a rien donné. Tellement là, j'ai travaillé pour lui, il ne m'a pas donné. L'autre là, j'ai travaillé, il ne m'a pas donné. Non, Dieu t'attend quelque part. Je dois aller faire un séminaire de 3 jours quelque part. J'ai payé mon taxi et tous les jours, mon énergie, mon temps de prédication. Mais quand j'ai terminé, la personne ne m'a même pas donné 5 francs. Même 100 francs, je n'ai pas boudé. J'ai fléchi les genoux, j'ai dit Seigneur, je te bénis. Tout ce que tu fais est bon. Or, Dieu est en train de me préparer pour l'élévation quelque part. Nous sommes en train de prier chaque vendredi au stade pour le Gabon. Mais je m'assois, on m'appelle pour me dire que, bien sûr, tu viens d'arriver. Qui m'appelle? C'est la personne qu'on a fait la croisade ensemble, le séminaire ensemble. Lui aussi, on ne lui a pas payé, moi aussi, on ne m'avait pas payé. Mais c'est lui qui est maintenant comme le dirigeant au stade. Et là, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, il y a des papas, il y a des gens qui connaissent la parole plus que moi. Mais il m'appelle pour me dire que pendant qu'on était à la réunion, je t'ai écouté quand tu as prêché le jour des séminaires. Tu as la parole. Et j'ai dit, je t'ai choisi pour que vendredi qui est passé, tu vas passer aussi pour prêcher. J'ai crié. J'ai dit, mais pasteur, mais tu m'appelles à 18h. Je vais prêcher. Le même jour, tu m'appelles. Tu m'exposes quoi? Du non, je te connais. Tu as la parole. Quand tu vas monter, Dieu va t'utiliser. Mais ne dis pas que c'est moi qui t'ai choisi. Parce qu'on dirait que nous tous, nous sommes là depuis longtemps, pourquoi tu l'as choisi?
Je t'ai choisi parce que je te connais. Le service. Si tu sers les autres, Dieu va t'élever quelque part. Amen. Et voilà, j'étais debout devant les hommes de Dieu, les papas, les mamans, et j'ai libéré la parole de Dieu. Si tu veux la percer, Chantal, apprends-toi à servir les autres. J'ai servi cet homme, il ne m'a pas payé. Oh, parmi les orateurs, Dieu avait dit, cet homme, c'est lui qui va t'élever au stade. Aujourd'hui, je suis connu aussi. Aujourd'hui, quelqu'un peut m'appeler aussi. Aujourd'hui, mon nom qui était en bas, mon nom est élevé. Quand on va citer le nom de Chantal, on va dire oui, c'est la femme là qui a prêché au stade. On était milliers déjà au stade. Elle a prêché. Yes. Tu veux la percer. Apprends-toi à servir les autres. Apprends-toi à servir tout le monde. C'est pourquoi toute personne qui vient dans ton bureau, c'est une bénédiction pour toi. Amen. Toi qui es Virgile, tu vois, tu es devant le bureau, tu vois quelqu'un qui vient devant toi, tu ne le connais pas. Tu commences à lui manquer du respect. Non, tu ne connais pas le lendemain de la personne. Quelqu'un peut venir avec ma bouche, mais c'est quelqu'un qui peut te changer même le travail là. Si tu le reçois avec obéissance. Tout le monde qui vient dans ton bureau ne vient pas seulement pour te demander l'argent. C'est pour ta bénédiction aussi. Tu peux recevoir quelqu'un, peut-être c'est un pasteur, tu as des tourments et il prie pour toi. Peut-être c'est un évangéliste, tu as des tourments, il prie pour toi. Apprends-toi à servir tout le monde. Apprends-toi à servir tout le monde. On te demande l'adresse, tu ne connais pas, s'il vous plaît, je ne connais pas. On te demande, mais attends, pour les étrangers là, vous continuez toujours à venir. Ah, le Gabon là aussi souffre. Apprends-toi à servir les autres et Dieu va te servir. Acclame encore le Seigneur. Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. Acclame le rocher des rois. Alléluia. C'est vraiment une bonne parole qui va changer ta vie. Celui qui veut la percer, c'est ce que la personne va faire. Et il dit au verset 41, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Maintenant tu deviens roi. Je te donne le commandement de tout l'Égypte. Un esclave, un hébreu, mais à cause de son service qu'il a rendu, sans attendre que non, comme c'est le roi, il va me dire quelque chose. Ou bien fâché, si je suis en prison, c'est lui qui m'a envoyé en prison. Je n'interprète pas vengeance. Parce que la fois passée, maman m'a grondé. Il m'a grondé. C'est lui qui a envoyé Joseph en prison. C'est pas lui. Il appelle encore quelqu'un. Toi, on te gronde, on t'appelle encore quelqu'un, viens, va m'acheter quelque chose. Tu parles bien. Tu parles bonté. Non, ça, c'est pas le service. Il y a des fois, nous, les pasteurs, nous testons aussi les gens. Parce que quand on consacre, on ne peut pas consacrer un rebelle. Oh, il faut les tester. Vous savez que celui-là, un jour va s'élever, on ne peut pas même me donner le coup. Parce que la façon dont il s'énerve là. Potiphar, Pharaon a donné tout. Le pays, il dit tiens, tu vas diriger le pays. C'est comme Daniel. Dans Daniel 6, le verset 19 à 20. Ce roi a dit à Daniel, ton Dieu que tu sers, continuellement. Pas un Dieu que tu sers seulement aujourd'hui, mais le Dieu que tu sers continuellement. Je suis venu te dire ce matin, sers Dieu continuellement. Daniel a servi Dieu continuellement. Toi aussi tu vas servir Dieu continuellement. Ne sais pas, oh non, aujourd'hui je viens balayer les mains, je ne viens pas. Aujourd'hui je viens essuyer la table des mains, je ne viens pas. Si tu as pris l'engagement pour un service de Dieu, fais ça continuellement comme Daniel. Daniel 6, au verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'horreur et il alla précipitamment
précipitamment à la fosse au lion. Parce qu'on avait mis Daniel dans la fosse au lion. On a mis Daniel dans la fosse au lion. Qu'elle ne rentre plus. On a mis Daniel dans la fosse au lion. Les protocoles, il faut surveiller. Quand je suis déjà dans la parole, quelqu'un ne sort pas. Quelqu'un ne sort pas. C'est la distraction. Vous voyez que je suis sorti de la parole. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. Là où on avait mis Daniel dans la fosse au lion. C'est le roi qui a mis Daniel dans la fosse au lion. Au verset 20. Au verset 20, oui. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Parce qu'il savait que le lion a déjà mangé Daniel. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais, ton Dieu que tu fais quoi? Ton Dieu que tu sais, même le roi païen connaît que Daniel, que j'ai jeté dans la fosse au lion. Daniel sert Dieu. Ton Dieu que tu sais, quand tu sers Dieu en ennemi en vérité, même sur le visage, ça va montrer que tu sers Dieu. Il dit, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Dans l'autre version, le Dieu que tu sers continuellement t'a délivré dans la fosse au lion. Le Dieu que tu sers continuellement. Oui, le Dieu l'a délivré des fosses au lion. Si tu sers Dieu continuellement, il va te délivrer de la maladie. Il va te délivrer des problèmes. Il va te délivrer des difficultés. Même si on te jette dans la fosse au lion, il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Parce que tu l'as servi aussi avec honnêteté. Daniel, le Dieu que tu sers continuellement. Il t'a sauvé. Il a posé Daniel la question. Il t'a sauvé. Il connaît quand même qu'il sert le Dieu continuellement. Comme il sert le Dieu continuellement, c'est que le Dieu là-bas le sauve. Amen. Le Dieu va faire quelque chose dans la vie de Daniel. Si tu veux être calme, sers le Dieu continuellement. Si tu servais à travers le nettoyage, nettoie l'église. À travers laver. À travers le passage, repasser continuellement. Ne t'arrête pas. Daniel était un serviteur intègre. Il n'était pas un pied dedans, un pied dehors, intègre. Il n'était pas comme Géasi, intègre. Sers Dieu. Sers les autres. Et tu auras la paix. Il y a des gens qui ont vendu leur destinée à cause de mal servir les autres. Tu vends ta destinée. Là où Pharaon devait te donner tout de l'Égypte, tu ne peux pas parce qu'il a trouvé en toi une politesse, manque de respect. C'est pourquoi vous voyez nos frères ouest-africains, quand ils sont quelque part, ils durent des années et des années. Pourquoi? C'est à cause de l'obéissance. Il est gardien quelque part, on ne va pas le déraciner. Le patron est encore loin. Il a compris, bibi, il court. L'humilité. Ouvre la porte. Le portail. Le patron l'appelle, nous voyons dans le film de Nigeria. Il court. Il sert continuellement avec son cœur. Et quand tu vas voir un gardien comme ça, tu pars chez lui à la maison, tu vas trouver les mêmes. Parce que Dieu touche le cœur des patrons païens et il donne le salaire comme ça. Tout son salaire. Parce qu'il te sert avec joie. Il te sert avec son cœur. Beaucoup même dans leur maison, ils préfèrent que les gens la préparent pour eux, pour que le poison ne rentre pas.
parce qu'ils savent qu'il vraiment il sert avec honnêteté. Je vous dis, il sert avec honnêteté. Pourquoi on ne peut pas trouver ça chez les chrétiens? Pourquoi on ne peut pas trouver? Si tu prends un chrétien, ou exemple tu as ton entreprise, tu dis je prends quelqu'un de l'église, je mets là-bas. Là tu as gaspillé. Parce que comme il sait que c'est mon pasteur qui est là, il va te créer des problèmes. Quand tu vas lui donner, il vient raconter à l'église. Et voilà, je travaille chez lui, les gars, comment elle m'appelle, les gars. Mais si je prends un étranger, je mets là, l'étranger va travailler avec la vérité. Et mon respect ne va pas sortir dehors. Et quelqu'un va aller dire, mais comment il a l'entreprise, il embauche les gens du dehors, mais il n'embauche pas les gens de l'église. L'enfant de l'église va travailler avec négligence. Et vous avez vu comment Joseph va travailler dans la maison d'un païen. L'enfant de l'église ne va pas te respecter. Parce que trop de familiarité engendre aussi un mépris. C'est pourquoi ne condamne pas un pasteur qui a son entreprise, mais il a préféré mettre des gens du dehors. Mais dans son église, il y a des chômeurs. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes un bon travail, tu vas récolter aussi un bon travail. Le service paie, soyez l'éternel. Le service paie. Dans la fosse au lion, il a reconnu le service de Daniel. Nous avons vu Potiphar, Pharaon, a reconnu le service de Joseph. Est-ce que toi, comme tu es là, je peux dire aujourd'hui que toi, tu es un bon serviteur? Je peux dire aujourd'hui que tu es une bonne sœur. Est-ce que je peux donner l'exemple de quelque part? Je suis en train de prêcher. Je donne ton exemple. Je dis non. J'ai aussi des serviteurs à l'église qui servent le Seigneur en esprit et en vérité. Si tu n'es pas encore un serviteur ou une servante de Dieu qui sert en esprit et en vérité, ce matin, que cette parole soit pour toi. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame les rois, les rois, les rois, les rois, les rois, les rois. Les rochers des sages. Pas de ça, il y a des gens qui sont nés de nouveau dans l'église, mais ils ne sont pas convertis. Nés de nouveau, baptisés. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ne sont pas convertis. C'est les gens-là que tu vas trouver les mauvais services en eux. Quelqu'un qui est converti, c'est celui qui travaille. Quand tu travailles, ton patron même est content de toi. Vous avez signé un contrat de ne pas te donner l'argent de taxi, mais tu vas voir le patron commence à changer un peu l'argent de taxi, il te glisse. Et quand il commence à donner l'argent de taxi, tu commences à négliger maintenant le travail. Et il change. On ne joue pas avec ton patron parce qu'il détient ta destinée. Comme ton pasteur, il détient aussi ta destinée. Il peut être court, mais il peut déclarer des choses dans ta vie et ta vie change en bien. Vous avez vu, Joseph, Dieu l'a accompagné. Daniel, Dieu l'a accompagné dans son service. Tu vas t'élever, nous allons prendre. Quand je regarde ma vie, je regarde mon passé, je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épée, je regarde des enfants, je regarde la force, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu. Il a changé mon bâtiment, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu. Il est mon pilier, ma raison de louer Dieu, il est mon soutien, ma raison de louer Dieu. Il est ma richesse, ma raison de louer Dieu, il est ma bannière, ma raison de louer Dieu. Il est ma sagesse, ma raison de louer Dieu, il est tout pour moi, ma raison de louer Dieu. Il est mon abri, ma raison de louer Dieu, il est ma guérison, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde
consacré, le saint de tous les temps, Jésus.